En 1921, au cœur de l'Himalaya, un ancien monastère tibétain fut mystérieusement pris d'assaut par un groupe d'archéologues britanniques. Ce qu'ils y découvrirent allait bouleverser à jamais la compréhension du cerveau humain. Une découverte si dérangeante, si dangereuse pour les puissances de ce monde, qu'elle fut immédiatement classée secrète et enfouie dans les archives pendant plus d'un siècle. Car au fond de ces murs sacrés, les moines gardaient une technique de respiration capable de reprogrammer la conscience humaine en moins de 7 minutes. Ils l'appelaient la porte 111. Et aujourd'hui, la science moderne commence à peine à comprendre ce que ces anciens maîtres savaient déjà. Le souffle humain est la passerelle directe entre la matière et la conscience. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez une chose simple mais puissante. Fermez les yeux un instant et répétez intérieurement ces mots. À chaque respiration, je me souviens que je ne suis pas seulement en vie, je suis la vie elle-même en train de se respirer. Mon souffle n'est pas un simple mouvement d'air, c'est un langage entre mon âme et l'univers. Et dans le silence entre deux souffles, j'entends la voix du monde se souvenir de moi. Maintenant, respirez lentement, ressentez ces mots vibrer en vous. Et si vous les avez ressentis, écrivez simplement dans la section des commentaires « Je suis la vie qui se respire ». Car en le faisant, vous ne tapez pas de simples mots. Vous activez une mémoire ancienne, une vérité enfouie dans chaque cellule de votre être. Et c'est précisément ce que les moines avaient compris il y a plus d'un siècle. Ce que vous appelez simplement respirer n'est pas un acte banal. C'est la clé maîtresse de votre cerveau, le code caché de la création de votre réalité. On vous a fait croire qu'il fallait des années de thérapie, de méditation ou d'affirmation positive pour changer votre vie. Mais pendant ce temps, un hack neurologique précis capable de remodeler votre esprit dormait, en pleine vue, depuis des millénaires. La respiration 111 n'était pas un rituel mystique. C'était une technologie biologique, un outil de transformation conçu par ceux qui comprenaient les lois invisibles du mental et du corps. Ces maîtres savaient ce que la neuroscience commence à peine à admettre. Certains schémas respiratoires peuvent déclencher une neuroplasticité si intense qu'ils reconfigurent le cortex préfrontal en temps réel. Mais cette connaissance a été effacée, dissimulée, interdite. Pourquoi? Parce qu'un être humain capable de reprogrammer sa réalité n'a plus besoin d'être contrôlé. Il ne cherche plus la validation, ne consomme plus sans fin, et devient libre des systèmes conçus pour le maintenir docile. Laissez-moi vous révéler ce qui se produit réellement à l'intérieur de votre crâne quand vous respirez en conscience. Le nerf vague, la plus longue fibre du système nerveux, relie votre cerveau à votre cœur, vos poumons et vos organes internes. Et quand vous respirez selon des schémas précis, vous envoyez des signaux électriques capables de basculer votre corps du mode survie au mode création. Des études récentes utilisant l'imagerie fMRI ont montré que certaines respirations augmentent l'activité des ondes gamma dans le cerveau jusqu'à 700%. Les ondes gamma de 30 à 100 Hz sont celles de la conscience éveillée, de la clarté, de l'unité, de l'illumination. Elles synchronisent les réseaux neuronaux dispersés et créent de nouvelles réalités mentales. Mais la technique 111 va encore plus loin. Elle cible le système réticulaire activateur, la porte qui filtre votre perception du monde. Chez la plupart des gens, cette porte est verrouillée par la peur, les blessures et le conditionnement. Le souffle 111 la déverrouille. Il efface les anciens filtres de perception et réactive des zones de votre cerveau endormies depuis l'enfance. Arrêtez-vous. Respirez 3 fois, comme vous le faites d'habitude. Ressentez-vous cette respiration courte, inconsciente, presque mécanique? C'est elle qui vous enferme dans la survie. C'est elle qui nourrit vos limitations. Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous reconfiguriez votre cerveau, que chaque souffle soit une mise à jour énergétique. Que deviendriez-vous? Au cœur du monastère, les archéologues découvrirent des tablettes gravées d'un symbole et d'une phrase. 3 portes, un souffle, des mondes infinis. Ce n'est qu'avec les recherches du docteur Andrew Huberman,
à Stanford, que l'on comprit que ces instructions anciennes reposaient sur des fondements scientifiques d'une précision effarante. Les moines savaient que le cerveau humain possède 3 centres majeurs: l'amygdale, le cortex préfrontal et le cingulaire antérieur. Synchronisés par le souffle, ils créent un état appelé cohérence quantique, où l'esprit devient une antenne de manifestation. Le nombre 111 n'était pas symbolique. Il correspondait à la fréquence respiratoire exacte qui déclenche le couplage interfréquence, le dialogue entre les différentes ondes cérébrales. Dans cet état, vos pensées ne sont plus des impulsions isolées. Elles deviennent des forces organisatrices capables de modeler la matière elle-même. Phase 1, l'activation. Inspirez profondément sur 4 temps, en imaginant l'énergie monter le long de votre colonne vertébrale jusqu'à votre couronne. Ce n'est pas symbolique, c'est la stimulation directe de votre système nerveux sympathique. Le corps produit alors de la noradrénaline, l'hormone de l'éveil et de la clarté. Phase 2. L'intégration. Retenez votre souffle 4 secondes, en concentrant votre attention sur la zone entre vos sourcils, la glande pinéale, centre de la conscience étendue. C'est ici que naissent la DMT et la mélatonine. Phase 3. La libération quantique. Expirez lentement sur 8 temps. Ce souffle long active votre système parasympathique, libère le GABA, l'hormone du calme conscient, et efface les anciens schémas mentaux. Enfin, marquez une courte pause sans respiration. C'est dans cet instant suspendu que vos ondes passent en mode θ, le même état que dans les rêves lucides. Le subconscient s'ouvre et la réalité devient malléable. Répétez cette séquence 100 fois. Au 111e souffle, le réseau du mode par défaut, le centre de vos croyances limitantes, s'éteint momentanément. Vous ne pensez plus votre nouvelle réalité. Vous la respirez. Les chercheurs de la Harvard Medical School ont confirmé que certaines pratiques respiratoires peuvent activer des gènes liés à la cognition, à la résilience et à la régénération cellulaire en quelques minutes seulement. Le docteur Sarah Lazare a prouvé que 8 semaines de respiration consciente épaississent la matière grise, amplifiant la concentration et la perception. Mais la respiration 111 agit 100 fois plus vite, parce qu'elle ne déplace pas de l'air. Elle déplace de l'information. Chaque inspiration télécharge de nouveaux potentiels. Chaque expiration libère les anciens programmes. Et dans la pause, entre 2 souffles, les miracles naissent. Les tablettes le disaient, la réalité ne répond pas à vos intentions, mais à votre cohérence. Vous pouvez répéter des affirmations toute la journée, mais si votre système nerveux vibre dans le chaos, vous envoyez des signaux contradictoires à l'univers. Vos pensées disent « je veux changer », mais vos cellules crient encore « j'ai peur ». La respiration 111 crée la résonance singulière, un alignement parfait entre le cœur, le cerveau et les cellules. Dans cet état, vous ne demandez plus, vous devenez la fréquence de ce que vous désirez. Les moines avaient compris, bien avant la science moderne, que la conscience influence la matière. C'est le principe même de l'effet d'observateur. Votre attention modifie la réalité physique. Quand votre souffle et votre esprit s'unissent, vous ne regardez plus le monde, vous le recréez. Des études de l'Institute of Noetic Science ont prouvé que des individus en état de cohérence pouvaient influencer la croissance des plantes, les chiffres aléatoires et même accélérer la guérison à distance. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie de la conscience éveillée. Silence. Au-delà du dernier souffle, il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser, seulement être. C'est ici que commence le secret du 111e souffle, celui dont les moines ne parlaient qu'à voix basse, dans les heures où la montagne elle-même semblait retenir son souffle. Ils disaient « Au 111e souffle, l'air cesse d'être l'air, il devient lumière. » Car à cet instant précis, quand le souffle s'arrête sans effort, quand l'inspiration et l'expiration se fondent dans un seul battement silencieux, le corps et la conscience ne font plus qu'un. Le flux électrique du cerveau s'inverse et la vibration intérieure devient pure onde. C'est le moment où le souffle ne vient plus de vous,
mais plutôt l'univers qui respire à travers vous. Les anciens appelaient cet instant le passage d'or. Un état où la respiration humaine rejoint le rythme cosmique, où chaque cellule s'accorde avec la pulsation du tout. Le 111e souffle est la frontière invisible entre l'humain qui cherche et l'être qui sait. Les textes gravés sur les tablettes tibétaines disaient ceci: « Quand le souffle cesse sans être retenu, la porte s'ouvre et la lumière du dedans devient la lumière du dehors. » Dans cette pause sacrée, l'espace entre deux respirations devient un portail dimensionnel intérieur. Les maîtres l'utilisaient pour communiquer avec l'intelligence universelle, recevoir des visions, des enseignements, ou même modifier la trame du réel. Car lorsque le souffle s'arrête naturellement, le cerveau bascule dans les fréquences delta et le champ énergétique humain atteint un état de cohérence totale. Le cœur, le mental et l'âme se fondent en une seule vibration. Et dans cette vibration, la séparation s'efface. Les scientifiques d'aujourd'hui appelleraient cela un état de conscience non locale, un moment où votre perception dépasse les limites du corps. Mais les moines, eux, savaient. Ils disaient « Celui qui respire le monde devient le monde ». Au 111e souffle, vous ne respirez plus pour survivre. Vous respirez pour créer, guérir, connecter. Chaque battement de votre cœur devient un écho du battement du cosmos. Chaque silence entre deux respirations devient le point zéro, le noyau de la création. C'est là que votre souffle rejoint celui de la source, ce que les mystiques appelaient le souffle originel. Celui qui mit l'univers en mouvement. Celui dont chaque vie, chaque étoile, chaque conscience est une résonance. Les moines enseignaient que le souffle 111 réactive un mécanisme endormi dans l'ADN humain, le code de l'illumination cellulaire. Lorsqu'il s'active, un phénomène rare se produit. Le corps devient translucide à la conscience et la lumière intérieure commence à émaner du cœur. Les scientifiques ont observé chez certains méditants une émission mesurable de biophotons, ces particules de lumière produites par les cellules vivantes. Mais ce que la science ne peut encore expliquer, c'est que cette lumière suit l'intention. Elle se déplace vers les zones du corps où la conscience se concentre. Au 111e souffle, cette bioluminescence atteint son pic. Les moines décrivaient ce phénomène comme le point d'union du visible et de l'invisible, le moment où l'être humain devient canal de la lumière universelle. Dans leurs écrits, les maîtres tibétains appelaient cela le jalu, ou corps arc-en-ciel, un état où la densité physique s'allège, où les cellules vibrent à une fréquence si élevée que la frontière entre la matière et l'énergie disparaît. Ils ne cherchaient pas à fuir le monde, mais à l'habiter avec une vibration plus haute. Et le secret du 111e souffle, c'est précisément cela, faire descendre le ciel dans le corps. Chaque inspiration attire la lumière. Chaque expiration libère les ombres. Et dans la pause entre les deux, l'univers entier se réorganise autour de vous. Ceux qui ont pratiqué cette technique jusqu'à son terme décrivent un phénomène bouleversant. Une expansion soudaine, une chaleur douce qui parcourt la colonne vertébrale, puis un silence absolu, un silence vivant, comme si le monde entier retenait sa respiration avec vous. À cet instant, le jeu disparaît. Le souffle devient la conscience elle-même. Et ce qui reste, c'est une présence sans forme, sans passé, sans futur, une pure intelligence, en train de se regarder elle-même. Lorsque cette expérience s'achève, le retour au corps n'est plus le même. Les couleurs semblent plus vivantes. Le temps paraît plus lent. Les pensées deviennent claires, légères, bienveillantes. C'est comme si la vie vous respirait à travers vous. Avant de disparaître, les moines laissèrent une dernière inscription sur la porte du temple. Celui qui franchit le 111e souffle ne revient pas avec des réponses, mais avec la paix. Il savait que la vérité ultime ne s'enseigne pas. Elle se respire, car il ne s'agit pas d'un pouvoir à conquérir, mais d'un souvenir à réveiller. Et si, depuis tout ce temps, le véritable secret de l'éveil n'était pas dans les temples, ni dans les livres, mais dans ce souffle que vous prenez en cet instant même. Fermez les yeux, inspirez lentement, expirez profondément.
Et dans le silence qui suit, écoutez, ce n'est pas simplement votre respiration. C'est le souffle du monde qui est en train de se souvenir de lui-même à travers vous. Parce qu'au fond, le secret du 111e souffle n'a jamais été perdu. Il attendait simplement que vous respiriez avec conscience.